Bon, Lisa, il nous a pas vu le serveur là. Tu peux aller commander au comptoir, stop? Oh, tu me gouvernes pas comme ça, toi. Gouverner, vraiment? On est sûr de ce mot-là? Bah, en soi, elle a raison. On a vu ça en cours, c'est un vrai truc, la gouvernance. Ah ouais? Explique du coup. Tu vois la diff? Hé, Ah ouais? Explique du coup. En gros, c'est un truc qu'on a créé dans le but d'élaborer des procédures de transparence dans les entreprises. C'est plus une histoire d'avoir un pouvoir contrôlé et transparent que solitaire. Tu vois la diff? Le bonheur n'est réel que partagé. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait dire que la gouvernance n'est réglo que partagée? Que contrôler du coup. Bon, qui va chercher les cafés là? On va tous voter pour que Lisa s'y colle? hé, Bah non, merci. pas tous justement. Ah ok, c'est merde. T'as des gens qui ne sont pas de la boîte, enfin pas salariés quoi, mais qui contrôlent et valident un peu les décisions. Bon, merci pour ce petit cours, mais... Qui veut quoi? Je veux bien allonger, stop. Avec de l'eau. Un thé vert, moi. Je vais juste checker un truc dans le cours. Et un espresso, grazie mille. Bon, c'est pas mal. On reprend depuis le début. La gouvernance d'entreprise, c'est quoi? Avant, c'était pas le Far West dans les boîtes, mais un peu quand même. Je m'explique. En 2002, l'affaire Enron a ébranlé le monde de la finance. Pour vous la faire courte, Enron, c'était une société américaine du secteur de l'énergie 7e au classement Fortune 500. Pas dégueu. Sauf que leurs comptes étaient truqués, maquillés, trafiqués. Et ce pendant des années. À force de pertes causées par des opérations spéculatives qu'ils déguisaient en bénéfices. Enron a fait faillite, précipitant dans sa chute le cabinet d'audit Andersen. Il était temps pour toutes ces grosses boîtes d'avoir des règles. Bon, ça a surtout consisté à mettre des administrateurs indépendants sur le dos des dirigeants, pour mettre fin à la possibilité d'un exercice solitaire et intéressé du pouvoir. C'est pour ça qu'on a vu apparaître des comités, d'éthique, des risques, des rémunérations, d'audit, pour apporter de la transparence, du contrôle et une certaine pluralité dans les prises de décision. En France, il existe désormais des codes de gouvernance dont les règles ont été élaborées et régulièrement mises à jour par les organismes représentatifs des entreprises, à savoir le MEDEF, pour ne pas le nommer. Merci. Ah voilà. T'as des représentants d'entreprises, comme le MEDEF. Mouvement des entreprises de France. Ouais, bon, la team des patrons quoi. Oui, enfin, si on veut affiner un peu, c'est le syndicat patronal qui représente les droits et les intérêts des entrepreneurs français auprès de l'État, des organisations syndicales, etc. Et donc le MEDEF, en partenariat avec l'AFEP, Association française des entreprises privées, ont créé des règles, histoire d'apporter de la transparence et du contrôle dans les décisions d'entreprise. L'idée est de s'assurer qu'elles sont prises conformément aux intérêts des actionnaires, des salariés, des investisseurs, et qu'elles prennent aussi en compte les acteurs externes de l'entreprise, comme les clients, les fournisseurs, les concurrents ou l'État. Et cette team des patrons a un code qui instaure des règles. Des règles entre patrons. Ouais, c'est le code AFEP-MEDEF qui a introduit le say on pay par exemple. Ça veut dire que les salaires du CEO et des autres boss sont soumis au vote consultatif des actionnaires pour valider la rémunération des dirigeants. Ils ont aussi limité à 3 le nombre de mandats qu'un administrateur peut cumuler dans des sociétés cotées. Mais en fait, qui nous dit qu'ils vont les respecter, tes règles? Alors, ouais, ces règles restent facultatives. Disons en tout cas qu'elles ne sont pas écrites dans des textes législatifs ou réglementaires. En revanche, les sociétés françaises cotées en bourse jouent le jeu. De toute façon, si elles décident de ne pas les appliquer, elles doivent s'en expliquer. C'est le fameux « comply or explain ». Soit tu joues le jeu, soit t'expliques pourquoi tu joues pas. Ah ouais, ok, donc comply or explain, appliquer ou se justifier. Ça paraît réglo. Comply or explain, take it or leave it. Ouais, Medhi, on a compris l'idée, merci. Gouvernance d'entreprise. La façon dont les principales décisions sont prises par les dirigeants dans les sociétés par action. Ok, donc 2002, fin de l'ère des entreprises qui pouvaient être tentées de falsifier et manipuler leurs comptes pour enrichir les dirigeants. Ok. Administrateurs indépendants, ce sont des personnalités dont les intérêts ne sont pas liés à ceux de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur mandat. Ils participent au comité spécifique qui contrôle les décisions prises par les instances dirigeantes. Ok. Et le code AFEP-MEDEF implique des règles genre le vote par les actionnaires du montant des rémunérations des big boss, pas plus de 3 mandats pour un administrateur et avoir une politique de responsabilité sociale de l'entreprise, entre autres. Comply or explain. Obligation légale pour les entreprises d'appliquer ou de se justifier publiquement. On retient donc transparence, concertation et contrôle. Bon, et du coup, qui paye l'addition? Tu vois la diff? Hé,